Mesdames et messieurs, l'heure est à la première session d'information sur Télé pour le compte de cette journée du mardi 21 octobre 2025. Voici le sommaire. Il faut encore attendre quelques jours pour connaître le sort réservé au duo candidat du Parti Les Démocrates pour la présidentielle de 2026. Prévu pour ce lundi, l'audience plénière sur l'examen du dossier relatif au parrainage de l'honorable Michel Sodino a été reportée au jeudi 23 octobre 2025. Une nouvelle distinction s'enregistre pour le savoir-faire locaux béninois. Le Gari Soroui de Savalou et l'Ule Azimi d'Agoli sont désormais certifiés d'indication géographique protégée IGP. La remise officielle des certifications a eu lieu ce samedi 18 octobre 2025. Et puis, dans Écho de nos plateaux, vous suivrez les analyses de nos invités de votre émission Dimanche C'est politique de ce dimanche 19 octobre 2025. La crise au sein du Parti Les Démocrates était le sujet principal abordé. À nouveau, bonjour et bienvenue à ce journal. Les militants responsables du parti d'opposition, les démocrates, doivent encore attendre pour être fixés sur le sort de leur duo à la présidentielle de 2026. L'audience plénière très attendue ce lundi 20 octobre 2025 à la Cour constitutionnelle est reportée pour le jeudi 23 octobre prochain. Suivons ici cet élément signé Mathieu Bocor sur les images de Bonaventure à Lyon. Pas d'examen de recours contre la décision rendue par le tribunal de Cotonou au sujet du parrainage de l'honorable Michel Sodino du Parti Les Démocrates. L'audience initialement prévue pour ce lundi 20 octobre 2025 est très vite suspendue et reportée au jeudi 23 octobre 2025. À l'origine du recours, le secrétaire administratif du Parti Les Démocrates, Abdelkama Wassangari. L'audience était programmée aujourd'hui dans les conditions que vous savez, parce que en dehors du requérant que je suis, tous les autres honorables qui étaient venus pour nous soutenir ont été mis à la porte au motif que c'est seulement ceux qui ont, la personne qui a fait la requête qui pouvait se retrouver dans la salle. Mais nous avons demandé un report de l'audience qui a été accepté par la Cour pour le jeudi prochain à 10h, parce que dans la journée d'hier, il y a eu des éléments nouveaux et ça permet de renforcer notre requête. Et nous sommes sûrs que le jeudi, le droit sera dit, parce que de cette décision, de la décision que sortira la Cour constitutionnelle, dépendra de beaucoup de choses dans le pays. Et c'est si on appelle les membres de la Cour constitutionnelle des sages, je pense que la sagesse va gagner et que la démocratie qu'on a connue depuis 1990, avec leur décision du jeudi, qui viendra le jeudi prochain, je pense que cette démocratie va revenir. Parce que nous avons des éléments solides, nous avons la propre jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui nous fortifie dans notre action. Et je pense que le droit sera dit et que bientôt, notre duo de candidats, Renaud Agbodjo et Jude Lodjo, vont se retrouver dans le starting block. Et c'est sûr que le 12 avril, le Parti Les Démocrates remportera pour le tour les élections présidentielles. Les 7 sages de la Cour sont attendus ce jeudi pour examiner le recours contre la décision rendue par le tribunal de Cotonou au sujet du parrainage de l'honorable Michel Sodino. Après la sortie du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Oumbedi suite aux accusations du parti de l'opposition, les démocrates, au sujet du retrait de parrainage du député Michel Sodino au duo, candidat de Agbodjo et Lodjo, oui, des accusations qui font état de ce que le gouvernement instrumentalise le député dans cette circonstance. La Sénat a également réagi aux accusations des leaders du parti, les démocrates, à travers un communiqué en date de ce lundi 20 octobre 2025. Suivons ici la quintessence. Dans un communiqué rendu public ce lundi 20 octobre 2025, la Commission électorale nationale autonome Sénat, sous la direction de Saka Lafia, a vigoureusement rejeté les accusations portées par le parti d'opposition, les démocrates, qualifiant leurs allégations de diffamatoires et infondées. La Sénat dénonce une campagne de désinformation orchestrée par certains responsables politiques dont l'objectif serait selon elle de manipuler l'opinion publique et de perturber le déroulement du processus électoral
en vue de la présidentielle de 2026. Au cœur de cette polémique, la contestation autour du parrainage du député Michel Sodjinou. Contrairement aux affirmations du Parti Les Démocrates qui dénoncent une invalidation arbitraire de la fiche du parrainage de leur député, la Sénat affirme que le retrait de cette fiche, survenu le 14 octobre 2025, a été effectué de manière volontaire par le député lui-même, comme l'atteste une décharge signée. La commission précise également qu'elle n'a jamais mandaté Lucie René Assa Agbodjo, évoqué dans certaines rumeurs par Maître Alain Akpo, officiellement chargé de veiller au respect des procédures électorales conformément à la loi. La Sénat réaffirme son engagement ferme en faveur des élections transparentes, crédibles et démocratiques, tout en appelant les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et à privilégier les voies légales plutôt que la diffusion de rumeurs susceptibles de fragiliser la confiance dans le système électoral. Prestation de serment du collège de 3 médecins assermentés chargés d'évaluer l'état de santé des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. C'était donc à l'occasion d'une audience solennelle à la Cour constitutionnelle le vendredi 17 octobre 2025 en présence du professeur Kodjo Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle. Mathieu Kolawole-Boko revient sur cet événement pour nous à travers cet élément. Suivons ensemble. Reconnus pour leur intégrité et leur expertise, 2 des 3 médecins désignés pour évaluer l'état de bien-être physique et mental des candidats à l'élection présidentielle d'avril 2026 prêtent serment devant la Cour constitutionnelle. Il s'agit des professeurs François Toyon-Thieyonsi, médecin psychiatre, et Léopold Wetongi Kodjo, médecin cardiologue. Je le jure. La Cour vous donne acte du serment que vous venez de prêter. Il faut préciser que la professeure Angèle Azonkouanou, médecin interniste en mission, n'était pas de la séance. Le professeur Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle, invite le collège médical à accomplir sa mission avec rigueur, loyauté, impartialité et surtout dans le respect du secret professionnel. Ceci conformément à l'application de l'article 44 nouveau de la Constitution et la décision EP 25-001 qui encadre juridiquement la mission du collège médical au Bénin. Vous jurez sur l'honneur d'accomplir votre mission avec rigueur, loyauté et sincérité, dans le strict respect de la Constitution, des lois, règlements et de la déontologie médicale, de faire preuve d'indépendance et d'impartialité dans l'appréciation de l'état de bien-être physique et mental des candidats aux fonctions de président de la République et vice-président de la République, de préserver scrupuleusement le secret professionnel et de ne communiquer vos conclusions qu'au président de la Cour constitutionnelle. En cas de parjure, que vous subissiez les rigueurs de la loi. Après la séance de serment, le collège médical s'est entretenu avec les membres de la Cour constitutionnelle afin de définir les modalités pratiques de la mission. Concertation, discussion de la stratégie politique pour la présidentielle de 2026. C'est l'essentiel à retenir de cette séance tenue par le mouvement Jeunesse Wadani, week-end écoulé. Une séance qui a réuni 350 jeunes leaders, acteurs clés du département du Mono. Nous revenons ici sur les images à travers ce téléphone. Après l'inauguration du son siège national, le mouvement Jeunesse Wadayi a tenu ce 18 octobre 2025 une séance de concertation de la jeunesse du Mono, regroupant 350 jeunes venus du 35 arrondissement du Mono. Cette séance qui vise à échanger et à renforcer les connaissances des jeunes du dit département à travers le mouvement Jeunesse Wadayi dans sa mission et permettre aux jeunes d'être acteurs clés pour les prochains jours électoraux. Laurent Zomaï, président du mouvement Jeunesse Wadayi, renforce la connaissance des jeunes. Aujourd'hui à Serre, nous regroupons les 37 arrondissements que constitue notre département. Et au minimum, nous avons 5 à 10 jeunes et femmes représentés qui feront
désormais le relais. Nos relais dans les arrondissements et nos relais dans les villages également. Puisqu'en réalité, la jeunesse Ouadani travaille pour accompagner ce que les partis politiques font et feront. Nous sommes en synergie d'action avec les partis politiques. Nous sommes tous des responsables au niveau des partis politiques. Nous ne faisons qu'appuyer ce que les partis politiques font. Au cours de cette séance d'échange entre jeunes, le président Jeunesse Ouadaï rappelle aux jeunes leaders présents sa mission. Et à partir d'aujourd'hui, nos leaders, nos jeunes leaders que nous avons invités ici pour nous écouter, c'est juste pour vous galvaniser, c'est juste pour vous confier une mission. À ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez commencer par relayer l'information. Dans une ambiance politique, malgré la pluie, la jeunesse du département de Mono a démontré son engagement indéfectible. Ensemble des jeunes, nous sommes concertés, on a défini des stratégies. Et au niveau de chaque commune, chaque jeunesse doit travailler et rencontrer les différents leaders d'opinion, doit rencontrer les différentes catégories d'acteurs au fait d'une mobilisation massive. Le Mono n'a pas droit à l'erreur, aussi que le Bénin n'a pas droit à l'erreur. Le Mono doit faire les 100%. Et c'est pour ça que nous travaillons, et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé. Et aujourd'hui, le président Laurent Zomaï est venu lancer les activités de jeunesse Ouadaï au niveau donc de CER ici. Et tout le monde a compris le message. Et on a pris les dispositions. Dès cet instant, au niveau de chaque commune, c'est la mobilisation qui démarre pour que le moment venu, on ait le total pour notre frère Romiada Ouadaï. Ceci affirme que la jeunesse du département de Mono est prête à relever cette confiance politique portée sur les jeunes. Hommage à titre posthume au général Mathieu Kérékou, 10 ans après son décès. C'était donc le samedi 18 octobre 2018 qu'un événement 2025, j'allais dire autant pour moi, qu'un événement est organisé à Natitengou pour rendre hommage, voilà, à ce grand homme de la République. Suivons ici ce reportage signé Ganéo Raïmi. Le 14 octobre 2015, le Bénin perdait l'un de ses plus grands hommes d'État, figure emblématique de son histoire politique contemporaine. Dans la cité des Nantos, ce 10e anniversaire ravive souvenirs et hommages. Des prières sont organisées en mémoire de celui que les Béninois appelaient affectueusement le caméléon, symbole d'humilité, de paix et de tolérance. C'est un sentiment de joie et de fierté d'être là pour la commémoration des 10 ans de décès du patriarche, du pépé comme je le dis, du pépé béninois. C'est un sentiment de joie et de fierté. Avec recueillement, nous avons assisté à la messe qui a été célébrée à la cathédrale de Natitengou, qui a réuni le peuple béninois, la population de Natitengou, les familles, parentes, amis, alliés et toutes les autorités du département et les autorités locales. Nous avons ensemble magnifié la vie d'un homme qui a laissé des empreintes indélébiles dans la vie de notre nation. Je suis très content, ça m'a dépassé même. C'est comme Mathieu Kérékou, il est en vue maintenant présentement tel que j'ai vu ça aujourd'hui. Je suis très content. Et je remercie encore ces enfants que Dieu a donné une idée de faire cette cérémonie. Je suis vraiment content pour cette fête parce que le général Mathieu Kérékou, son accession au pouvoir a été un grand tournant pour ce pays. Pour moi, il est la pierre angulaire de la démocratie et il a une fierté nationale. Donc moi, en tant que citoyen démocrate, je me dois d'être à cette fête pour lui rendre hommage. Arrivé au pouvoir en 1972, feu Mathieu Kérékou aura marqué plusieurs générations. De la révolution marxiste-léniniste à la conférence nationale de 1990 jusqu'à son retour démocratique en 1996, son parcours reste intimement lié à la construction de l'État béninois moderne. Je retiens de très bons souvenirs de l'homme, étant donné que mes parents ont beaucoup œuvré pour ce monsieur. Je m'incline devant leurs âmes et dire que le général Mathieu Kérékou reste et demeure le détonateur, l'esprit
l'ange de toute une Afrique. Il a instauré une certaine stabilité dans ce pays. Première preuve du sens de l'histoire, du sens des responsabilités. La deuxième preuve, c'est pendant l'ouverture démocratique. Il a été le premier dans ce continent, le continent africain, à lancer le processus démocratique. Kérékou a trop servi le Bénin. Kérékou a trop sensibilisé les enfants de Bénin. Kérékou a trop béni les gens de Bénin. Il a dit que tout le Béninois ici, là, il est devenu une seule personne. Kérékou a fait ça, on a vu, on est content. Aujourd'hui, là où il est, il nous voit, nous tous, et il est content, il va tout continuer à bénir le Bénin. De la révolution à la démocratie, Mathieu Kérékou aura traversé l'histoire du Bénin comme un repère, un symbole d'équilibre et de sagesse. 10 ans après sa disparition, son empreinte demeure. Son message de réconciliation et d'unité nationale continue de résonner dans la mémoire collective. Un héritage que beaucoup souhaitent aujourd'hui revisiter dans un contexte où les valeurs de dialogue et de cohésion nationale sont plus que jamais nécessaires. Voilà, mesdames et messieurs, et cette édition se poursuit après cet hommage vibrant rendu au général Mathieu Kérékou dans la cité des Nantos. C'est un récit signé Gani Ouraimi. Nous avons suivi tout à l'heure que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à une autre actualité. Ici, dans cette édition, rassembler les acteurs du secteur de la boulangerie et pâtisserie autour des enjeux de modernisation, de formation et de valorisation du savoir-faire africain. C'est donc l'essentiel à retenir justement de cette conférence de presse animée par le comité d'organisation de la Confédération ouest-africaine des boulangers et pâtissiers qui ont annoncé un congrès continental. Voici, mesdames et messieurs, les images qui retracent un peu plus la quintessence de cette conférence avec Mireille Merveille, Julie Omontecho et Janvier Elitz. Les 23 et 24 octobre 2025, Cotonou abritera un congrès continental organisé par la Confédération ouest-africaine des boulangers et pâtissiers du Bénin. Cet événement d'envergure réunira des centaines de boulangers, pâtissiers, des décideurs politiques et des partenaires financiers autour des enjeux du secteur et des perspectives de développement économique en Afrique. À cet effet, une conférence de presse s'est tenue ce vendredi 17 octobre 2025 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, en présence des membres du comité d'organisation. Selon Ansem Aguemon, président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie et pâtisserie du Bénin, ANAPEB, ce congrès vise le brassage des professionnels du secteur et marquera la transformation de la Confédération ouest-africaine des boulangers et pâtissiers en Confédération africaine. Cette association sera transformée juste parce que nous avons des pays des autres contrées, c'est-à-dire les pays du Maghreb. Nous avons la Tunisie, le Maroc, de réunir les pays de la sous-région, puisque au départ l'objectif c'était de réunir les pays de la sous-région. Et comme je viens de le dire, nous avons constaté que le bébé, déjà en 3 ans, le bébé a grandi et les autres pays sont en train de nous envier. Je viens de les citer, ils seront 18 à Cotonou. Ce congrès vient pour booster l'économie nationale, a confié Ansem Aguemon. Le Bénin gagne en visibilité. Nous qui sommes boulangers, promoteurs de boulangerie au Bénin, le Bénin aura gagné économiquement parce que d'abord, 18 pays ils seront à Cotonou avec au moins, j'ai même des pays qui ont annoncé 10 dans la délégation 10 personnes. Donc nous avons minimum 5 par délégation quand vous faites le calcul pour tous ceux-là au Bénin pendant 5 à 6 jours, voire une semaine. Je pense que économiquement, on ne doit plus rien démontrer. Soutenu par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, cette rencontre entre boulangers et pâtissiers africains vise à transformer la vision, la structuration, la modernisation et la qualité du secteur de la boulangerie-pâtisserie au Bénin.
L'actualité a été aussi fournie, week-end écoulé. Nous allons nous intéresser à présent, mesdames et messieurs, à cette cérémonie au cours de laquelle les producteurs du Gari Sorui, de Savalou et de l'huile Azimi Dagolé ont reçu officiellement, j'allais dire, leur certification d'identification géographique protégée IGP. Ici, c'est Merveille Holonou Sosa qui nous retrace un peu le déroulé de cette cérémonie qui a connu la présence de plusieurs personnalités, des partenaires également qui sont venus rehausser l'image de cette cérémonie. Suivons ensemble. Après l'ananas, pain de sucre, reconnu mondialement grâce à l'indication géographique protégée IGP, deux autres produits phares du Bénin viennent d'obtenir cette prestigieuse certification. Il s'agit du Gari Sorui de Savalou et d'Azimi Dagolé. La remise officielle des IGP a eu lieu ce samedi 18 octobre 2025 en présence des ministres de l'Industrie et du Commerce, de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que de plusieurs personnalités politiques. Pour le directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, cette reconnaissance marque une étape majeure dans la valorisation économique et culturelle des savoir-faire locaux. À l'instar de l'ananas plein de sucre, la réputation spécifique du Gari Sorui et de l'huile d'Agolé a entraîné des usurpations de toutes sortes, créant incompréhension, émoi et parfois frustration chez les producteurs légitimes. Labelliser ces produits par le système des indications géographiques, c'est d'abord les protéger contre le fléau de la contrefaçon, en valorisant leurs qualités spécifiques qui tirent des facteurs pédoclimatiques caractéristiques de leur aire géographique de production. De son côté, Alimatou Sadia Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, estime que cette certification va contribuer à l'accès à de nouveaux marchés. Cette reconnaissance et la certification des indications géographiques constituent pour nous des instruments essentiels pour le renforcement de la transformation structurelle de notre économie. La certification des indications géographiques établit et renforce le producteur et le consommateur, un lien de confiance quant aux caractéristiques et l'origine revendiquée. Ceci a pour conséquence de faciliter l'accès à de nouveaux marchés, de stimuler les ventes en offrant un avantage concurrentiel aux produits locaux que nous célébrons fièrement en ce mois d'octobre. Le porte-parole des bénéficiaires se dit reconnaissant et affirme que cette certification d'indication géographique protégée les positionne désormais comme les ambassadeurs des savoir-faire béninois dignes d'être découverts et promus à l'échelle nationale et internationale. J'aimerais ici reconnaître et rassurer que nous sommes entièrement conscients que les récépissés que nous recevons aujourd'hui ne sont pas de simples documents administratifs. Ils représentent la reconnaissance d'un héritage et la promesse d'un avenir meilleur. Nous sommes désormais des ambassadeurs du savoir-faire béninois, porteurs d'une identité et d'une qualité qui méritent d'être connus au-delà de nos frontières. Cette double labellisation marque un tournant pour la valorisation des produits du terroir. Au-delà de la fierté locale, elle ouvre la voie à une meilleure compétitivité sur les marchés régionaux et internationaux. Félicitations, allons-nous dire tout simplement bon courage pour la suite à ces producteurs justement qui viennent de recevoir cette certification. En tout cas, c'est le Bénin qui avance. C'est à l'amphithéâtre Khoudégué que les responsables et initiateurs justement de Campus Voice ont donné rendez-vous au Méloman week-end écoulé. C'est donc pour la grande finale de la saison 2 de cette initiative qui vise à faire la promotion du timbre vocal à l'université d'Abomey-Calavi et ailleurs. Voici, mesdames et messieurs, le reportage de Merveille Julie Montéchor sur les images ramenées par Bonaventure à l'œil. La scène de la grande finale de Campus Voice a vibré ce week-end au rythme des voix les plus prometteuses de l'univers musical estudiantine.
Après plusieurs semaines de compétition intense, ponctuées de présélection, seuls les meilleurs avaient décroché leur ticket pour ce dernier acte. Et c'est ici, dans l'amphithéâtre Roudegbe de l'université d'Abomey-Calavi, que chaque finaliste s'est défendu avec énergie et authenticité devant un jury composé de professionnels du milieu musical et d'un public rempli de parents et amis. Après 3 passages des candidats en solo et en duo, le moment tant attendu est survenu pour la délibération. Belmonda Arissou a été sacrée gagnante de cette compétition. Très ému du verdict, elle salue l'initiative. Je voudrais dire merci aux promoteurs pour l'initiative et remercier les coachs qui ont fait un travail formidable afin que nous soyons ici. C'est vrai, je n'ai pas douté de mon talent, je savais que je suis gagné et le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Rencontrée sur les lieux de l'événement, Françoise Nikoué, invitée à cette compétition, nous donne ses impressions. C'est une très belle cérémonie et ça s'est très bien passé. Les candidats, ils ont bien joué, ils ont bien, ils ont bien chanté et la meilleure a gagné. C'est de travailler, c'est de ne pas se décourager et de continuer à travailler. Peut-être l'année prochaine, ils auront gagné le trophée aussi. Je les remercie beaucoup parce que ce n'est pas facile d'organiser. Et voilà, c'est beaucoup d'énergie. Voilà, je leur dis merci beaucoup et beaucoup de courage à eux. Le promoteur de Campus Voice, Bienvenue Adeleye, se réjouit du travail abattu et lance un appel aux autorités pour leur soutien. Je crois que nos objectifs sont atteints, même si ce n'est pas encore ce qu'on veut. Je crois que tant que rien n'est encore fait, ça dit que ça reste encore fait. Et nos yeux sont rivés sur la 3e saison maintenant. Et nous prions les autorités compétentes, capables quand même de nous aider, d'apporter un plus dans ce qu'on est en train de faire déjà, de ne pas hésiter à nous accompagner. Avec l'accompagnement du gouvernement représenté par le directeur départemental du littoral, Campus Voice, au-delà des compétitions, s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable de la vie culturelle universitaire pour révéler des talents bruts et offrir une plateforme d'expression aux jeunes artistes en quête de reconnaissance. Félicitations en tout cas aux lauréats de cette deuxième saison, j'allais dire, de Campus Voice à l'Université d'Abomey-Calavi, et courage et détermination pour les initiateurs et promoteurs. Écho de nos plateaux à présent. Sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes pour le compte de votre émission hebdomadaire. Dimanche, c'est politique de ce 19 octobre 2025. Les invités en plateau ont discuté autour de la candidature des duos indépendants pour la prochaine présidentielle en République du Bénin. Nous vous invitons à suivre ici un extrait de leurs analyses. Mais ces candidatures indépendantes, ces duos indépendants dont vous parlez, bon, on peut dire que ça révèle une vitalité démocratique, on peut le dire, puisque c'est des citoyens qui peut-être ont envie également de passer par cette étape-là, de briguer également cette fonction-là, mais qui ont été par les dispositions légales qui sont en cours et qui verrouillent bien sûr le système. Parce qu'aujourd'hui, pour bien évidemment aller aux élections, il y a un point essentiel dans les formalités qu'il faut remplir, c'est d'avoir les parrainages. Et ces duos-là, puisqu'au nombre de 5 qui ont été, je fais référence donc à la première liste donc sortie d'abord par le président de la Sénat, au nombre de 5, il y a 2 qui, bien évidemment, n'ont pas de parrainage. Ils sont venus sans les fiches de parrainage et autres, ils disent qu'ils sont de la mouvance. S'ils sont de la mouvance, ils appartiennent à quelle tendance? C'est un. Maintenant, l'autre chose, s'ils veulent aller, et s'ils sont de la mouvance, et s'ils ne sont ni de l'UP Le Renouveau, ni du Bloc républicain, ni de Moël Bénin, ni de la Renaissance nationale et autres, donc peut-être que c'est des gens qui sont, des personnes qui sont indépendantes et qui soutiennent l'action du gouvernement.
Maintenant, s'ils soutiennent l'action du gouvernement, ils sont indépendants, ils pouvaient aller vers comment on appelle, la haute direction politique de l'UP Le Renouveau pour pouvoir aller négocier le parrainage. Je ne sais pas sur quelle base ils comptent pour pouvoir aller déposer et par quel mécanisme ils pourront compléter leur dossier. Et pour ces deux duos-là, je pense qu'eux-mêmes savent déjà le sort qui les attend. Parce que c'est clair, la loi est claire. Vous ne pouvez pas être candidat et vous voir être admis à cette compétition-là si vous n'avez pas été parrainé par des députés selon la consigne que le parti aurait donnée. C'était donc à l'instant l'un des extraits des analyses de Pascal Anselme Agueoundé. Il est le rédacteur en chef adjoint chargé du web au quotidien La Nation. Il y a Joël Léméry Kalagui. Il est le directeur de publication du journal L'Emblème du Joint Rien Volet, rédacteur en chef de radio Tado. Nous allons rester toujours dans cette même logique de votre émission Dimanche, c'est politique. Et pour nous intéresser à présent au plateau du duel. Oui, les duellistes, quant à eux, se sont penchés sur la crise qui secoue le parti d'opposition, les démocrates. Entre hypothèses d'une crise télécommandée, accusations de mauvais management interne, les avis divergent sur l'origine réelle de cette situation. Leurs analyses sont à suivre, mesdames et messieurs, dans cet extrait. Le président de la République actuelle est appelé un animal politique. On l'a démontré plusieurs fois qu'il sait tirer des ficelles. Et donc, on se demande s'il y a éventuellement, griffe, exclusion des démocrates aux élections présidentielles de 2026, à qui cela profiterait. Et éventuellement, on se dit que cela profite donc au pouvoir en place, profite à leurs candidats, et en la matière, tout de suite, on trouve la main invisible du président de la République. Et cette lecture-là se justifie encore plus en faisant référence aux élections passées. Parce qu'il y a eu 2019, il y a eu 2021, et donc 2026, on s'attend forcément à ce qu'il y ait un changement. Et donc ces éléments permettent aujourd'hui à certaines personnes de faire une lecture en disant, oui, certes, il y a de divergences au sein des démocrates, mais on aurait pu profiter, donc le pouvoir en place a pu profiter éventuellement de cette divergence-là, pouvoir les aider à se disqualifier eux-mêmes en retirant leur parrainage. La petite clarification que je vais apporter, c'est que le pouvoir n'a pas le temps de s'occuper de l'opposition. Nous avons une candidature sérieuse, une candidature qui a été préparée depuis 10 ans. Nous ne sommes pas dans l'improvisation, nous ne sommes pas dans la précipitation, nous travaillons pour les plus méritants. Vous voyez quand même la dynamique qui a été engagée depuis 10 ans bientôt, c'est travailler dans la discipline, dans une certaine cohérence et avec par rapport à la vision qui a été projetée. Donc, le candidat des démocrates ou les démocrates ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. C'est la conséquence de l'improvisation, c'est la conséquence du manque de vision, de l'incohérence qu'il y a au sein de cette formation politique. Oui, et ça s'est poursuivi dimanche jusqu'au décryptage avec le consultant politique Agapite Napoléon Maforican, qui au micro de Angèle Toboula pense qu'au sujet de la crise au sein du parti Les Démocrates, l'ex-président de la République, Dr Thomas Boniaï, en tant que président du parti, doit mettre de l'eau dans son vin. Suivons ici un extrait des analyses du consultant politique Agapite Napoléon Maforican. Le développement du pays a besoin peut-être d'une nouvelle manière de voir les choses. Et je pense que c'est le président Boniaï qui doit mettre beaucoup d'eau dans son vin, comme on le dit, et comprendre quand même que lui qui a été à des situations difficiles, il devrait normalement lâcher prise. Parce que moi, je continue de penser que c'est Boniaï qui est au cœur de tout ça. C'est lui, en 2019, qui a empêché les partis d'aboutir à un accord. Et depuis lors, c'est lui qui est au cœur de tout, c'est lui qui tient. Il est libre. Vous voyez, la fédération de Henri Moundété, les gens l'attaquent, certains le soutiennent, mais on ne peut pas ne pas le dire, c'est le cœur de l'affaire. Que tu veux à Bodjo Renaud, et tu négocies avec Eric, et tu lui dis clairement ce que tu lui proposes. Plutôt, s'il veut partir, il parte. Mais tu le lui dis clairement. Même si les médias savent que c'est ça, c'est pas un problème. Il faut assumer les choix. Il ne faut pas faire un peu comme ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils ont fait une farce. Est-ce que l'Odjou a déposé le dossier? Je ne sais pas. Donc, c'est dire que le parti a mal managé. Si M. Ouroubou ne l'accepte pas, c'est dommage. Mais il faut le dire. Parce que, sous quel aspect le parti veut aller aux législatives?
au communal. Moi, je veux bien. Il faut bien qu'ils soient là. On ne peut pas les forcer, on peut les tirer. Il faut rappeler que ces différents plateaux sont disponibles sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé en live, sans oublier notre application iOS et Android ETélé, tout simplement pour suivre tout ce qui se passe n'importe où vous êtes sur la planète. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette première session d'information sur cette heure. Oui, ce mardi 21 octobre 2025, que nous remercions très sincèrement d'avoir suivi. La matinale va se poursuivre. Maintenez votre position d'écoute car le meilleur reste encore à venir, tout en vous souhaitant de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Nous vous invitons à suivre Actu Sport. À tout à l'heure. Très bonne écoute à vous. Au revoir.